Coucou les petites citrouilles, c'est bientôt Halloween, du coup on va faire un petit tuto sur ce thème-là. Alors pour l'instant le décor il est pas top, mais mes copains ils ont super bien travaillé, ils ont prévu une petite surprise. Vas-y, tire. Tire, le gars il me dit ne le déchire pas. Tadam! On n'est pas mieux là? Je vous ai préparé 3 modelages que vous pouvez faire avec vos enfants. Il y a une citrouille, un chat et un doigt coupé. Du coup, pour tout ça, vous aurez besoin de pâte à sucre orange, verte, marron, noire, de pâte à sucre noire, rose et blanche et de pâte à sucre blanche et rouge. Il vous faudra aussi des outils de modelage et un pack de colorants. Allez, c'est parti! Ok, alors pour commencer, on va faire une petite citrouille. Franchement, c'est le modelage le plus simple. Même les enfants, ils peuvent le faire tout seuls. Alors, on prend donc notre pâte à sucre orange. On fait une petite boule. Bon, on essaye de la faire à peu près ronde, mais bon, c'est une citrouille, hein. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Du coup, pour les outils, on va prendre celui-là qui est un peu de forme conique. Et on vient faire un trou au centre. En haut de la boule. Ok, on prend ensuite l'outil qui est tout fin comme ça, là, comme un petit crayon. Et on va juste faire les petits quartiers de citrouille. Je sais pas trop comment on dit. Je suis pas botaniste. Maintenant, on va lui faire des trous pour les yeux, tout simplement. Ça va être une citrouille mignonne hein, quand même, parce que bon, c'est Halloween, mais moi, j'aime pas trop les trucs qui font peur. Hop. Et un petit trou pour la bouche. Pour la bouche, moi j'aime bien prendre le petit outil, la pelle. Hop, voilà, elle est mignonne. Donc pour les yeux, hop, donc voilà, des petites boules noires. On colle avec un petit point d'eau, vraiment un tout petit peu. Ça, souvent les enfants, ils aiment bien en mettre. Enfin, moi je vois en atelier, ils en mettent 1 tonne et c'est horrible. Après, on peut plus rien faire. Et puis on va en mettre aussi un tout petit peu dans la bouche. Avec l'outil pelle, on reprend, on a mis une petite boule noire dans la bouche et on vient l'aplatir. Du coup, ensuite, on va faire tout simplement sa petite branche. Pardon. Là, on va faire un petit cône. Hop, j'aplatis un peu le dessus. Un point d'eau dans le trou qu'on a fait au départ. Et hop, la petite queue! Ok, on va rajouter quelques feuilles. Donc on va faire encore un petit cône qui est plus ou moins affiné sur les 2 bouts. Hop. Voilà. On vient l'aplatir. Et puis là, avec toujours cet outil un peu crayon là, on va faire comme les petites nervures. Donc hop. Ok. Et donc on vient coller notre petite feuille. Et voilà la petite famille de citrouilles. Donc après vous pouvez vous amuser avec les expressions des citrouilles au niveau de la bouche. Vous pouvez utiliser, là j'ai pris un tout petit outil boule pour le bébé pour lui faire un air un petit peu surpris. Là par exemple très rapidement en faisant 2 petits boudins noirs, je lui ai fait des sourcils pour lui donner un air un petit peu plus méchant. Voilà pour les petites citrouilles qui était vraiment le modelage le plus simple. Maintenant on va faire un petit modelage de chat noir. Toujours le même principe du cône. Voilà, on a le corps du chat. On peut rajouter un cure-dent dedans. Pour les pattes avant, on prend une boule qu'on coupe en 2. Toujours pareil, 2 cônes. Je viens rouler le bout, j'aplatis. Hop, ça vous fait quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et pareil pour l'autre. Là, on va venir les coller avec un peu d'eau sur le devant. On reprend ensuite de la pâte à sucre pour faire les pattes arrière. Une boule en 2. Donc là, avec la première boule, on la coupe vraiment en 2. Il y a un côté qu'on va quand même faire un peu plus petit que l'autre. Et sur la grosse boule là, celle-là, on vient vraiment l'aplatir. Cette partie-là, avec la grosse boule, c'est celle qu'on va coller sur le corps du chat. Ok, et on fait pareil du coup sur la deuxième. Du coup, on prend notre petite pâte à sucre rose. Donc là, je vais faire des petites boules. Donc on prend un outil boule et on vient juste appuyer le petit coussinet. Et donc là on va rajouter 3 toutes petites boules. On va continuer avec sa petite queue, un boudin, un point d'eau. Et on continue
avec sa tête. Après, c'est vous qui faites pour voir si j'ai bien expliqué. On a d'autres chats à fouetter. Là, du coup, je fais la tête assez rapidement. J'ai fait une vidéo licorne sur un petit modelage de licorne. C'est exactement la même technique. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Ensuite, on prend un outil boule. Et donc, je vais lui faire ses yeux. Je vais reprendre 2 petites boules noires pour faire son museau. Là, je prends une petite boule. Franchement, elle n'est pas très grosse, hein. On la coupe en 2. Voilà, on les met vraiment côte à côte. On les aplatit un peu. On va lui faire juste une petite bouche avec l'outil pelle. Pour les yeux, on mouille un petit peu l'intérieur des orbites. Super les garçons. Les gars, on n'a rien à faire quoi. Si, tu fais les yeux là. Ah, bien, on a au moins qui suit. Et on lui met des petites boules blanches dans les orbites. J'aurais pu être prof de SVT, je pense. On reprend ensuite du noir pour faire ses pupilles que je viens coller sur le blanc des yeux. Et voilà notre petit chat. Alors, donc pour faire les oreilles, du coup, toujours pareil, on prend une petite boule noire, on fait comme un cône, vous voyez le pointu vers le pointu, hop là. Voilà, on fait la même chose avec effectivement du coup un petit peu moins de pâte. Et on pose dedans, on vient appuyer le rose sur la pâte à sucre noire. Pour coller du coup les oreilles sur la tête du chat, là c'est pas évident parce que c'est un peu arrondi. Vous prenez un petit couteau et puis on vient juste couper le bout de l'oreille, ça fait pas mal. Oh ça va, c'est que le bout. Je colle les petites oreilles sur la tête. Une fois les oreilles collées, du coup on va mettre son petit museau, son petit nez. Juste à faire une petite boule. Et voilà, du coup la tête de notre chat elle est prête. On va la coller sur son corps grâce au cure-dent qu'on a mis. Et voilà notre petit chat. Alors du coup, maintenant qu'on a fait... Attends, c'est vraiment le bazar ici. Du coup, vu qu'on a fait la citrouille et le chat, il faut que tu ailles de l'avant. Maintenant, on va s'attaquer aux doigts. On va s'attaquer aux doigts. Maintenant, on va s'attaquer... Pardon. Ok, du coup, maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus terrifiant. On va faire des doigts coupés. Du coup, il va nous falloir de la pâte à sucre couleur doigt et de la pâte à sucre rouge. Ah, attends, excusez-moi. Le rouge, ok, je l'ai, mais le blanc, il est où? Il est où le blanc? Il est où le blanc? Ah, mais il est là. Mais toi, tu peux pas me le dire? Il est sur la table. Mais oh là là, le mec. Il va nous falloir de la pâte à sucre blanche que je vais colorer en beige. Ouh, je suis essoufflée. Désolée, ça c'est un peu long, mais... Tu veux que je le fasse? Parce que moi, je suis plutôt pas mauvais C'est vrai en ce qui concerne le mode. Ah, ça ressemble vachement à un doigt. Ok, hop, donc pour faire le doigt coupé, le bout est plus fin. Et donc là, on va faire des petites marques. Et voilà, la bataille de nerfs à côté. Il va passer derrière. Allez, ciao. Au revoir. Ce tournage, c'est vraiment de la... On continue ou pas? Parce que c'est n'importe quoi. Donc du coup, pour faire le doigt, soit vous pouvez prendre un outil comme ça, là, vous savez, l'autre bout du cône. Ou alors tout simplement avec votre petit doigt aussi, hein. On va marquer pour l'ongle. Donc hop, je vous montre comme ça. Hop. Ok, sinon, sur notre doigt aussi, on a des... Enfin, selon notre âge... Moi, comme je suis super jeune, je n'ai rien du tout. On a des petites stries. Donc voilà, on met des petites marques. Et donc ensuite, on prend notre pâte à sucre rouge. On va faire les ongles, bon, comme s'il y avait du vernis, hein. Et donc là, on va faire un petit ongle qu'on vient coller, comme d'hab, avec de l'eau. On peut faire un petit ongle de sorcière un peu pointu en faisant un cône. Et on vient l'appuyer, voilà, sur notre doigt. Voilà, tout simplement. Du coup, après, pour lui donner un air un petit peu plus réaliste, on prend un petit colorant en poudre marron. Voilà, on en trouve un petit peu partout maintenant dans les magasins ou sur Internet. Et là, au bord de l'ongle, on vient le salir un peu le doigt. Il a gratté la terre, ce doigt coupé. Voilà, on vient bien le noircir parce que bon, un ongle de sorcière coupé, c'est pas propre, hein. Du noir, du marron, voilà, n'importe quel colorant que vous avez. Et ensuite, c'est un ongle coupé, hein, on le coupe. Pardon. Et ensuite, vu que c'est un doigt coupé, on le coupe, qu'il soit un petit peu plus tranché. Si vous avez une boîte de colorant en gel ou liquide, vous pouvez prendre un petit peu de rouge comme ça, voilà, avec un gros pinceau. Et puis on va en mettre sur le bout du doigt, voilà, un petit peu n'importe comment, histoire que ça fasse un peu plus réaliste encore. Et voilà notre petit doigt coupé. Ça y est, vous êtes prêts pour Halloween? Ces petites décos, elles peuvent servir à accompagner un gâteau un petit peu gore comme celui-là.
ou pour décorer votre maison. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube sur ma page Glouton sans gluten. Et je vous souhaite un effrayant Halloween. Salut toi!